والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد على آله وصحابته أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions notre Seigneur Allah pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Nous le remercions pour cette belle religion, la religion de l'unicité, la religion de l'islam. Nous le remercions également pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il est unique à être adoré, car il n'a ni associé ni partenaire. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et ses messagers. Que le salut et le pardon, la miséricorde d'Allah soit sur lui, soit également sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, comme d'habitude, nous commençons par nous exhorter à craindre Allah, à obéir à Allah, à adorer Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que tous ceux qui sont des fidèles et qui tous les jours et à n'importe quel moment ils le craignent, Allah subhanahu wa ta'ala les a informés et les a promis de sa contribution et surtout sa protection. Allah nous dit: Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est certes avec ceux qui le craignent et ceux qui font toujours du bien. Que Allah soit toujours à notre côté. Mes chers frères en islam, le Ramadan, notre mois le plus bien-aimé, le mois du jeûne, le mois de prière, le mois de la crainte de Allah, le mois de la foi, le mois du bienfait, ce mois est certainement parti. Il est déjà derrière nous, mais il nous a laissé beaucoup de choses, beaucoup de leçons que nous avions appris de ce mois béni et que maintenant nous devons mettre en pratique. Mes chers frères en islam, la foi en Dieu doit être permanente. La croyance doit également être permanente. Bref, nous devons adopter, pratiquer ce qu'on appelle en arabe al-istiqama. Voici le troisième sermon, troisième vendredi que nous sommes en train de parler de al-istiqama. Que veut dire al-istiqama? Al-istiqama veut dire continuer à adorer Allah en permanence. Ce que nous appelons également la continuation. Le fidèle n'a pas le droit d'arrêter de craindre Allah, d'obéir à Allah, de suivre les instructions de Allah parce que le Ramadan est parti. Ça, c'est une très grande erreur que bon nombre de fidèles sont en train de commettre.
Les gens se sont bien comportés pendant le mois de Ramadan. Mais après le mois de Ramadan, les gens se comportent autrement. On dirait que ce ne sont même pas des musulmans. Ils ont renoué avec les mauvais comportements. Ils ont renoué avec les mauvaises habitudes. Or, cela veut dire tout simplement que le mois de Ramadan a été une idole pour cela. Ils ont adoré seulement le mois de Ramadan et non le Dieu, le créateur de Ramadan. Ramadan était une opportunité pour s'exercer à mieux se comporter dans l'année. C'est ça le sens de Ramadan. Un formateur qui est venu former ou reformer les croyants à renouer davantage avec leur Seigneur. Quand il part, nous devons mettre en pratique ce que nous avions reçu de cette formation. Nous devrions normalement continuer, mes chers frères en islam. C'est pour cela, nous devons revenir à la raison. Parce que nous avions perdu la raison. Nous devons revenir à la raison. Heureusement, ce ne sont pas seulement, les adorations ne sont pas seulement observées dans le mois de Ramadan. Nous avons plusieurs sortes d'adorations qui continuent et qui ont été instaurées en islam et qui continuent. Si le jeûne est obligatoire dans le mois de Ramadan, nous avons ce que nous appelons les nawafil, les actes accompagnatrices, ou bien disons plutôt les surérogatoires, les nafila, et dans le jeûne, et dans les prières, et dans les zakats, et toutes les formes d'adoration ont leur nafila. Et si nous essayons de continuer après les fara'id, les cultes ou bien les adorations obligées, et que nous sommes en train de continuer avec les nafila, nous sommes en train de nous hisser dans le rang des gens de Dieu. Parce que Allah, il a ces gens particuliers, ce que nous appelons en arabe ou bien en islam, les wali. Beaucoup de gens pensent que le wali, c'est un grand chef, un grand savant qui est quelque part. Quand il veut, il peut voyager sans prendre de véhicule. Quand il dit des choses, ça, non. C'est pas ça seulement. Toi aussi, tu peux être un wali, un homme de Dieu aimé par Allah. Tout le monde peut l'être. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les walis de Allah, ils sont partout. Et la khawfun alayhim. Il n'y a pas de crainte pour eux. Wa lahum yahzanun. Ils ne seront jamais malheureux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour être des walis? Alladhina amanu. Ils ont cru en Allah. Wa kanu yattaqun. Et ils craignent Allah. Donc si tu as la vraie croyance en Allah et la vraie crainte de Allah, tu es wali. Et si tu arrives à être un wali, mais c'est fini, tu es tout le temps avec ton Seigneur. Il te protège. Les gens s'étonnent même de ton comportement. Revenons un peu au hadith du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Un long hadith dans lequel il parle du wali. Que toi-même tu peux être ce wali. En faisant quoi? Le hadith rapporté par Abu Huraira, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit. Qu'est-ce que Allah a dit? Man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Celui qui fait mal à mon wali, je le déclare la guerre. Je le déclare la guerre. Celui qui fait du mal à mon wali.
Nous voulons savoir comment être un wali. Et le hadith continue. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon fidèle, mon serviteur, le croyant, le musulman, est celui qui, lorsque il veut être aimé par Allah, il veut être un wali, c'est très simple pour lui. À chaque fois que mon serviteur se rapproche de moi en faisant, en observant les farillas, ce que je lui ai dit de faire obligatoirement, c'est-à-dire le jeûne de Ramadan, les 5 prières quotidiennes, la zakat, les hajj, ainsi de suite, ces choses qui sont obligatoires, tant de fois que mon serviteur s'approche ou observe ces choses-là, qu'il sache qu'il est en train de faire ce que j'aime. Et automatiquement, je l'aime, il devient mon wali. Donc, il n'y a rien que Allah aime plus que celui qui fait les farillas. Ça, c'est un. Et Allah nous dit, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Autant de fois que mon serviteur s'approche de moi en faisant les nafilas, hatta uhibbahu, je vais certainement l'aimer, sûrement l'aimer. C'est-à-dire, il est en train de monter les grades. En faisant les fara'il, il a monté un grade. Maintenant, les nafilas du jeûne, les nafilas de prière, les nafilas de sadaka, les nafilas du hajj, les nafilas selon sa possibilité. Ce qu'Allah lui a dit de faire de obligatoire, il le fait, et maintenant il fait les nafilas que le prophète lui a enseigné de faire. Il dit, Allah nous dit, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. S'il fait cela jusqu'à ce que je l'ai aimé, il est devenu donc mon wali. Et donc, qu'est-ce qu'il va profiter? كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Je deviens son oreille avec lequel il entend. Il ne va rien entendre que ce qui est bien. Je vais le protéger ainsi. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Je deviens ses yeux avec lesquels il voit. Il ne verra pas du mal. Il va se détourner de quelque chose qui est mauvais. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا. Je deviens sa main avec laquelle il prend les choses et il ne prendra que ce qui est bien parce qu'il est devenu mon wali. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. Je deviens son pied avec lequel il marche et il n'ira que vers ce que j'agrée. Ça finit. Il a obtenu le wali, l'agrément de Allah. Il devient l'homme particulier de Dieu. Vous voyez? Et Allah dit, s'il accède à cela, s'il arrive à obtenir ceci, alors, voilà in sa'alani la utiyanna. Tout ce qu'il me demande, je lui donnerai. Tout ce qu'il me demande, je lui donnerai. Nous avons des gens comme ça. Ce ne sont pas des grands oulémas ou ceci. Mais quand ils lèvent la main, ils demandent Dieu obligatoire, en même temps, automatiquement, il obtient. Directement ou indirectement. Et c'est pas fini. Allah dit, Wala in sta'adani, s'il demande ma protection, mon asile, contre quelque chose, là où izannahu, je vais le protéger. Mes chers frères en islam, ce seul hadith nous suffit pour dire que si les farillas sont partis, nous avons les nafilas toute l'année. Nous devons continuer. Si le ramadan avec son jeûne obligatoire est parti, nous allons les nafilas que nous faisons. Les prières, les nafilas que nous devons faire, les zakat,
les saras, les sadakas que nous devons faire, les aumônes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi, nous allons parvenir dans les rangs des gens de Dieu. Or, les gens de Dieu, on ne les attaque pas. Hein. Man adali wali, faqad azantuhu bil harb. Si vous attaquez l'homme de Dieu, c'est pas lui-même qui va vous répliquer, mais c'est Dieu lui-même. Ibn Taymiyyah nous dit, quand Allah dit, je déclare la guerre à quelqu'un, cela veut dire que cette personne sera maudite. Il sera détruit. Alors, ce wali de Dieu, si il l'attaque, que ce soit verbalement, ou que ce soit par un geste, mon frère, tu as attiré la colère de Dieu sur toi. Il ne te dira rien, mais toi-même tu verras. En bref, mes chers frères en islam, continuons à suivre Allah, à obéir à Allah. Al-istiqama. Et puis, al-istiqama, c'est un peu partout. Dans les adorations, dans les comportements, dans ce que nous faisons tous les jours. Ce n'est pas bon de revenir en arrière, de changer de cap, de changer de comportement. Ce n'est pas bon. Continuons dans le même sens que ce que nous avions fait pendant le mois de Ramadan. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans les rangs des gens de istiqama, la droiture, la continuité, et que vous revenez en arrière, Shaitan est prêt à vous avoir fortement. Maintenant, il a la puissance parce que vous avez dénué votre foi et il vous prendra avec force. Nous avons des gens qui étaient des gens pieux, assidus à la prière, en gros, faisaient des dons, faisaient des choses vraiment miraculeuses. Aujourd'hui, ils sont en arrière. Wallahi. Ils ont renoué avec Shaitan. Tout ce que Allah a dit de ne pas faire, ils sont en train de le faire. Wallahi. Tout. Et malheureusement, ils n'ont même pas honte de Dieu. Et ils n'ont même pas peur de Dieu. Et ils ne se rappellent même pas du jour où ils vont retourner vers leur Seigneur. Ils ont changé. Je dis bien, ils ont changé. Ils ne sont plus parmi les gens qui adoptent la continuité dans l'obéissance de Allah. Ils ne le sont plus. Et Allah les regarde. Il les attend. Ici d'abord dans le monde, ici, dans la vie du monde. Il les attend. Il va les punir. Et le grand jour, la punition sera ardente, sera forte, sera sans pitié. Parce qu'ils étaient avec Dieu, mais ils ont quitté Dieu et ils ont préféré être avec Shaitan. Que Allah nous préserve. Allah nous dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Ceux qui se sont dit, ils ont déclaré en eux-mêmes que nous sommes avec notre Seigneur. Nous attestons qu'il est un. Nous n'allons que l'adorer. Summa istaqamu. Et ils ont continué comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne sont pas retournés en arrière. Ils n'ont pas changé de comportement. Allah dit quoi? Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Le jour de leur départ de cette vie, les anges vont descendre vers eux et vont leur dire, Allah takhafu, ne craignez pas là où vous allez. Wa la tahzanu. Et ne craignez pas ce que vous allez laisser sur la terre. Nous, Allah, nous serons votre protecteur. Où vous allez, nous sommes avec vous. Ce que vous avez laissé, nous allons vous protéger cela. Wa abshiru bil jannah. Sachez que al-jannah, le paradis vous attend. Allati kuntum tu'adun, ce que nous vous avions promis lorsque vous étiez dans la vie. Et Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fastaqim kama umirta. Sois droit. Continue à faire ce que tu es en train de faire de bien.
Wastaqim kama umirta, comme je te l'ai ordonné, sois droit, ne retourne pas en arrière. Wa man taba ma'aka, ainsi que ceux qui te suivent, ceux qui se sont repentis et ont suivi ton chemin, continuez ainsi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que innahu bima ta'maluna basir, tout ce que vous faites, Allah vous observe. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui vont continuer à l'adorer. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, godiya masu yawa. Mun shaida shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya, bai da abokin tarayya. Mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne, manzonsa ne. Allah ya aiko shi don ya daidaita mana al'amarin. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalansa da abokansa da wayanda suke taimakawa ci gaban addini da tabbatar da sunnansa. Bayan haka yan uwa musulmi, a kowane lokaci wasiyan Allah da ya mana da manzonsa mu ji tsoron Allah. Mu kasance wayanda ke tsoron Allah, amma tsoron Allah na gaskiya. Tsoron Allah ya fito fili a cikin ibadanmu da mu'amalanmu. Mu zama masu tsoron Allah, wallahi, domin Allah za mu haɗu da shi, za mu haɗu da Allah. Ababen da muke aikatawa na ganganci, na saƙon Allah, wallahi Allah zai kama mu da su. Matukar ba mu tuba muka bari ba. Saboda haka mu ji tsoron Allah. Allah ya yi wani kyakkyawan alkawari ga bayinsa masu tsoronsa. Ya ce me, inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Lallai Allah yana tare da waɗanda suke masu tsoronsa, yana tare da su. In aka ce maka wani yana tare da Allah, to ba ɗan adam a duniya wanda zai iya shi. Ga kinan Allah yana tare da masu tsorona da kuma waɗanda suke masu kyautatawa. Yasa Allah ka sa mu cikin masu tsoronka. ‘Yan uwa musulmi, Ramadana ai ya wuce ai, ya ba mu baya, ya yi nisa ma. Amma kullum muna magana, Ubangijin Ramadana yana nan. Ya za a yi kai bawa, ka tsaya tsayin daka, ka kare tsoron Allah, imanin ka yi ƙarfi, bauta Allah ka yi ƙarfi, ibadan ka yi ƙarfi, kyautatawanka alherin ka yi yawa, sai Ramadana ya wuce ka dawo baya. Ya za a yi haka? Ka yi aikin kirki ka komo kana warwarewa. Wala tankudul aymana ba'da tawkidiha. Kai da Allah, kai alkawari kuma ka warware wannan alkawari naka. ‘Yan uwa musulmi, bai dace ba. Ramadana ya koyar da mu ayyuka na ibada na kusanci da Ubangiji ne. Yanzu ya tafi sai mu aikata, mu gwargwada, mu misalta abinda muka koya daga cikin Ramadan. Wanga ita ce Juma'a ta uku da nake maimaita irin wannan bayani. Al-istiqama, ma'ana ci gaba da bautan Allah, ba da baya mana. Ya za ka da baya, Ramadana ka bauta wa Allah, bayan Ramadana kana cikin masu sabon Allah, akan me? Kenan ba Allah ka bauta wa a cikin Ramadana ba, ka bauta wa Ramadana kenan. Tunda da ya tafi she ka daina. Allah Ramadana ko yana nan. Wannan babban kuskure ne. Ya kamata mu tsaya a inda muke a cikin Ramadana, mu ci gaba. Ubangiji Allah madaukakin sarki, abin da ya umarni kenan. Ai ba imanin bane, za ka ci gaba da imanin ko za ka rage imaninka. Ba ibada kawai ba, za a ci gaba, ba tsoron Allah bane, za a ci gaba. Allah ya yi alkawari, ya ce, innal ladzina qalu rabbuna, lalle waɗanda suka tsaya tsayin daka, suka ce Ubangijinsu shine Allah, bai isa ba. Sai Allah ce, sun mastaqamu, sa'an nan suka tsaya akan haka tsawon rayuwansu, ba su dawo baya ba, wani da muke gani. Ba su dawo baya ba, haka nan ne abin yake ci gaba. Allah ya ce, to,
in haka suka yi, Allah ya ce to sakamakonsu shine mai la khawfun alaihim ko na lazina qalu rabbuna Allah summa istaqam tatanazzalu alaihimul mala'ika. Ranan da za su bar duniya Allah zai aiko musu da mala'ikun rahama. Wannan mala'ikun suna ce da su Allah ta khafu wala tahzanu, kada ku ji tsoro inda za ku, Allah ya muku tattali wuri mai kyau. Kada ku yi bakin ciki abinda za ku bari na iyali, bai ma kare ba. Wa abshiru bil janna, bisharanku aljanna na jiranku, allati kuntum tu'adun, wanda aka yi muku alkawarinta idan kun yi biyayya ga Allah. Ya koyan uwa musulmi, wato ya kamata bawa ya ci gaba da kusanta ga Allah, kada ya ja da baya, kada ya dubi wata, ya dubi Allahn watanni, ya bauta wa Allah, ya ci gaba da tsoron Allah, domin al'amari ya kai shiga, ya kasance ya shiga cikin waliyan Allah, mutanen Allah. Mutane na tsammanin an ce wali wani babban malami ne, wani shehi ne, yana wani gari, saboda in ka zo wurin shi ya iya bari ruwan zafi ya zama ruwan kankara, menene ba wannan ba. Waliyin Allah, mutumin Allah, kai ma kana ciki mana, za ka iya ka sa kanka ciki, ba wani abu ne wanda yake da wahala ba. Allah ya mana bayani, ala inna awliya Allah, in kana son ka san waliyan Allah, to su fa la khawfun alaihim wala hum yazanun, ba su da tsoro, ba su cikin bakin ciki. Menene suka yi suka zama waliyai? Alladhina amanu, sun yi imani da Allah ne kawai, wa kanu yattaquna, kuma suna tsoron Allah. Aiki biyu in ka iya, imani da Allah, amma imanin ta gaskiya kuma a kowane lokaci, ba summa amanu summa kafaru ba. Sa'annan tsoron Allah a kowane lokaci, ko a masallaci, ko a gida, ko a kasuwa, tsoron Allah kana aiki, to kai waliyin Allah ne. In ko ka zama waliyin Allah, to ba ɗan adam a duniya da zai iyaka, babu ɗan adam a duniya, ko aljanni ko mutum, babu shi. Akwai hadisin da annabi ya mana, za mu kawo a gurguje saboda lokaci ya ƙure. Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Huraira, yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa wanda ya kuskura ya cutar da waliyina, to ni Allah na shirya iyaki min shi, na yaƙi min shi. In ka taɓa waliyin Allah, Allah wai shi zai tsaya ya yaƙe ka. Ibn Taymiyyah yace yaƙin da Allah zai yi wa bawa shine ya halakar da shi kawai. Sai hadisin yake ce mana, wai don ka gane ina waye waliyi, inda waliyi yake, abu yanda zaka kai waliyi. Sai ya ce bawa na bai taba kusanta da ni kamar bai aikata abin da nake so, kamar yana aikata farillai. Yani matukar bawa yana yin farilla, ga azumin Ramadana, ga su salloli 5 kowace rana, ga kaza kaza, to ha inda yana yin wannan, to lalle ya shigar da kansa cikin masoya, har in so shi. Na ɗaya kenan. Yace ba abin da zai sa ya ƙara kusanta da ni kamar yawan yin nafila, kaji ko? Nafila. Akwai nafila na azumi ko babu? Akwai. Akwai nafila na sallah ko babu? Akwai. Akwai nafila na zakka ko babu? Duka suna da nafila. Ga farillan Allah kayi daidai don abin da Allah ya fi so da kai kenan. Da ka gama da farillo, sai kana nafiloli don ka samu kusanta da Allah. Waya har in ka samu kana nafiloli kuma, to shikenan ka zama mutumin Allah, ka zama waliyin Allah kenan. Kaga nafiloli, sauran watannin akwai su. Yace in kai kokari ka zama waliyin Allah, Allah yace na zama maka jinka, baka jin wani abu sai abun alkhairi. Da ka fara ji ana magana banza sai ka tashi ka tafi ko ka hana. Na zama idonka, Allah ya ce na zama idonka wanda kake gani da shi, baka duba wani abu sai abun alkhairi. Na zama hannunka, baka taba wani abu sai abun alkhairi. Na zama kafanka, baka zuwa wani wuri sai inda yake da na alheri. Ka zama waliyin Allah kenan, domin jinka da Allah ne, ganinka
Allah ne, abin nan hannunka, kamawanka Allah ne, tafiyanka Allah ne, ya zama maka komi dan ka kai wannan matsayi. Me kai ka ga wannan matsayin? Farilla da kake yin su, kana bin su da nafila. Ina masu kokarin nafila, na azumi, na sallah, na tsayuwan dare, na Qur'ani, na menene? To albishirin Allah yace in ka kai wannan matsayi na wali, to me zai faru? In ka roƙe ni zan baka. In ka roƙe ni wani abu, Allah yace zan baka. Ka san kuma ba abin da Allah bai iya bayarwa. Ba abin da Allah bai iya bayarwa. Kai ma ka sani. Ko abin da hankalinka ma bai baka, shi Allah zai iya baka. Ɗaya kenan. Na biyu, in ya nemi tsari na zan tsare shi, ba wanda zai iya maka wani abu. Duk abin da ya same ka, Allah ne. Ka kai matsayi. Jama'a, me kawo ga wannan? Ci gaba da bautan Allah mana. Shi yasa Allah yake gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim, tsaya akan hanyanka, akan addininka, ibadanka, ci gaba da shi kama umirta, kamar yadda ni Allah na umarce ka da shi. Wa man taba ma'aka, da wanda ya tuba yake tare da kai, ku tsaya akan wannan hanya. Jama'a ku bar mu tsaya, mu ci gaba da bautan Allah. Sai Allah ce wala tatagaw, kada ku koma baya, kada ka warware abin da kai na Ramadana, kada ka rudi kanka. Ramadana kana bautan Allah, bayan Ramadana ka saba wa Allah. Mutane da yawa malam a da shekaru 3, 4, 5 baya mutanen Allah ne, masu biyayya ga Allah ne, mutanen kirki ne, ga ibada, ga tawali'u, ga kaskantar da kai, ga komai. Yau sun waye gari shedanu ne, manya masu sabon Allah ne. Me kawo haka? Sun ce bari mu dan ja baya kaɗan mu gani ko yaya. Da suka koma baya sai shedan ya cafke su, malam sai suka zama mutumin shedan. Don ana zuwa masallaci da su har sun gudu. Ba abin da ba sa yi na iskanci, na lalata, na sabon Allah. Ya Allah ka tsare mu, ya Allah ka tabbatar da mu akan hanya, ya Allah kada ka sa mu kauce, ya Allah muna roƙonka ka sa har rayuwarmu na ƙarshe abin da za mu aikata ya zama abin da kake so. Allah ka rufa mana asiri, Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Ya Allah muna roƙonka sauƙin rayuwa, mara lafiya mu ka ba su lafiya, masu lafiya ka ƙara musu lafiya, magabatan mu Allah ka ji kansu, ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani, kasashen mu Allah ka zauna da mu lafiya, inda ake faɗa da yaki da tashin hankali ubangijin Allah ka kawo ƙarshe. Musulmai da suke faɗa da arna Yahudu da Nasara, Allah ka ba su nasara, Allah ka ba su nasara, Allah ka ba su ɗaukaka, Allah ka ɗora su a kansu. Ubangijin Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka nabna wa ilayka al-masir. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.